Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le 5-2 Toys IB08 Xuanbu. Désolé si je butche le nom, mais bon. Aussi, une petite mention, ça fait 2 semaines que je suis malade, donc si ma voix est un petit peu bizarre, j'ai encore très beaucoup le rhume. Donc, ouais. Alors ici, on a la tortue Xiangwu. C'est une créature mythique, donc une tortue avec une queue de serpent. C'est c'est de la mythologie chinoise. Il y a ça fait partie de la mythologie chinoise. Ça s'appelle un Genbu, une sorte de tortue avec un serpent. Normalement, le serpent est comme tout enroulé ou avec un nœud alentour de la tortue attaché après. Ça s'appelle aussi un Dark Warrior ou une Black Turtle. Donc voilà, ça signifie l'harmonie entre le yin et le yang. C'est aussi une des 4 constellations chinoises qui signifie l'arrivée de l'hiver. Bien sûr, décembre bientôt, alors bientôt l'hiver. Ça fait aussi partie. Il y a une mytho chinoise il y a très longtemps que les gens pensaient que les tortues ne pouvaient pas s'accoupler avec d'autres tortues, mais seulement avec des serpents. Donc il y a beaucoup de bijoux et de trucs que les tortues sont comme ligotées avec des serpents, puisque c'était leur compagnon amoureux, disons, et ça signifie la longévité. Donc, bref, il y a beaucoup de mythos à propos de ça. 5-2 tous on fait beaucoup de créatures mythologiques. On a un Kirin, qui est un genre de cheval-dragon. Ils ont actuellement un dragon. Il y a plusieurs créatures mythologiques qui ont fait. C'est ma première que j'achète, puisque je suis pas un gros fan des autres. Je suis pas tellement mythologie chinoise. Mais j'adorais, par contre, la tortue, alors me les procurer. Tout d'abord, on a ici un petit porte-clés qu'ils m'ont donné 5-2 Toys. J'ai commandé ça chez le magasin officiel 5-2 Toys de AliExpress. Et avec l'achat, ils m'ont donné un petit porte-clés. Donc on a ici la représentation de Dio, leur toute première figurine qu'ils ont créée il y a bien longtemps. En porte-clés. C'est en métal. On a un autre petit robot ici. Donc très mignon. Très cool. Mais bon, voilà, on a la boîte ici, cover et tout. En arrière, on a le mode cube, le mode tortue. Et ça parle ici des accessoires de la boîte et tout. Donc, rien de super extraordinaire. Donc, ouais, ici, on a sur le côté le Kirin, comme je disais, c'est le genre de cheval-dragon. Et puis, on a un genre de tigre mythologique ici également. Donc, quand même cool. Mais comme je dis, je possède pas ceux-là, parce que je suis pas un gros fan des trucs, des animaux mythologiques. Mais la tortue m'a gagné. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec la boîte? Donc, on va c'est ici, alors on a la tortue juste ici. Donc, on va juste l'ouvrir un petit peu, bouger, articuler, placer, et voilà. On met de côté, on a le box charger, donc la boîte normale, donc c'est comme toutes les autres, transparentes, ou ferme. J'adore ça. On peut évidemment brancher avec les autres, il n'y a pas de problème, c'est fait pour aller ensemble. Et ensuite, à l'intérieur, on a d'autres trucs. Alors, on a les instructions. Instructions, c'est la première fois que je vais dire ça, mais elles sont vraiment pas très bonnes pour 5-2 Toys. D'habitude, les instructions sont géniales, mais ceux-ci, là, on a carte ici et plus rien d'autre. Donc, petit bémol ici, il y a un petit papier qui est ajouté ici pour faire attention. Donc, c'est une notice. Faire attention avec les panneaux rouges ici. Et j'aurais aimé ça, mais je l'avais pas trouvé ce papier-là quand j'ai déballé et commencé à jouer avec ma tortue. Donc ouais, ici ça dit de faire attention aux tables pour le débrancher. Et moi, j'ai pas vu cette notice-là. Et malheureusement, j'ai brisé ma tortue. On va y revenir. Alors ici, on a les petits... comment dire... les annonces, les petits catalogues avec les autres, mais on a déjà vu ça plusieurs fois, il n'y a rien de majestueux là-dedans. Donc oui, les instructions, comme je dis, sont vraiment pas très impressionnantes. On a ici du mode cube jusqu'au mode tortue, 38 étapes, et ensuite on a du mode tortue jusqu'au mode cube, 41 étapes, où ce qui viennent les autres étapes. Ça, c'est étrange. Mais ouais, comme je dis, ils sont vraiment pas géniales, les instructions. À l'étape 2 ou 3, j'ai perdu patience. C'est pas des jokes. Étape 2 ou 3, ça faisait aucun sens. Alors, j'ai arrêté et j'ai été voir une vidéo sur Internet. Donc, première fois que ça m'arrive, là.
Alors, on a aussi un petit paquet de cartes ici. Donc, vraiment très cool. Apparemment, ils ne sont pas 100% dans tous les emballages. Ce sont des random inserts, donc des insérés au hasard dans les boîtes. Et à date, sur les 2 boîtes que j'ai achetées, j'ai eu des paquets. Donc, vraiment très cool pour moi. Mais ça a l'air qu'il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas tout le temps. Alors, ouais. Alors, ce sont juste des cartes avec des figurines, des personnages et tout. Donc, juste ouvrir la dose. Voilà. Donc, on a les cartes ici. D'un côté, c'est tout noir. Et de l'autre côté, donc, on a une abeille. On a le nouveau Dio. On dirait la couleur bleu glace, peut-être. Donc, désolé pour les lumières, mais... on a le taureau ici. Le taureau fait de poison, disons. On a un ptérodactyle. Et encore le taureau. Donc, ouais, c'est cool. Je suis pas un gros fan des cartes, mais bon, quand même, plaisant. Voilà. Et ensuite, on a enfin la tortue mythique. Donc, elle est vraiment très belle. Beaucoup de détails de peinture ici, là. J'adore beaucoup le look. Elle est solide, elle tient sur ses pattes. La tête ici, la bouche peut s'ouvrir et se fermer, bien sûr. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche-droite, rotation, haut, bas. On a les pattes qui peuvent swivel comme ça, et la patte ici, le bout, c'est sur un ball joint. En arrière, on a un swivel ici, on a un ball joint ici, on a une rotation au genou, et en plus la patte est sur un ball joint également. On a les petits trucs d'armure ici, donc la carapace ici peut bouger. Donc ça fait comme des détails de flamme un petit peu. La jupette arrière, même chose. Puis pas du tout. Et la queue ici, on a un joint comme ça, rotation ici, rotation là, rotation, il y a une rotation partout. Et la tête du serpent également. Bon, la bouche peut s'ouvrir, fermer. Elle est sur un ball joint, donc elle peut pivoter sans problème. Donc vraiment très belle la tortue là. Donc oui, la petite notice qui mentionnait tantôt de faire attention, c'est ces panneaux rouges là, quand on les débranche. Là. Faut faire très attention. Comme je dis, moi j'ai brisé un des miens à la toute première transformation. Alors faites gaffe. Mais ouais, vraiment très belle là. Donc voilà. Alors on peut maintenant passer à la transformation au mode cube. Donc, pour la transformation, c'est assez complexe, mais en même temps, tout se fait super bien, sauf peut-être une petite étape que je vais vous montrer, là, mais bref. Donc, ouais, tout d'abord, la partie que j'ai perdu patience avec les instructions et que j'ai brisé ma figurine, malheureusement, c'est les panneaux rouges ici. Les instructions disent de simplement débrancher vers le bas. Il faut tirer vers nous, comme ça. Comme ça. Et ensuite, on ouvre. Et on peut voir ici, le tab, c'est comme un crochet. Et ici, il est pété. Parce que j'ai tiré vers le bas, il faut tirer vers l'extérieur. Donc, c'est ça, pour faire très attention. Donc, même chose ici, on tire, voilà, ça se débranche très facilement. Et moi, je forçais comme un con vers le bas. Ça se débranchait pas, là. Donc, voilà pourquoi. Donc, on a ça ici. On prend la carapace au complet et on la tire vers le haut. Ça débranche ici de ce truc-là. Donc, ce truc-là ici, on rabaisse ça ici. Et à l'intérieur, où est-ce qu'il y a les 2 pegs ici, on ferme ça vers le bas. Comme ça. Voilà, on a ça ici. Maintenant, le truc que je dis qui est le plus complexe, c'est les pattes arrière ici. Il faut les rentrer vers l'intérieur. Donc, le plus complexe, c'est vraiment de lever ça ici, de le rentrer à l'intérieur. Et de passer ça ici. J'ai toujours pas trouvé la méthode parfaite. Un des trucs, c'est que je repasse ici comme ça. On passe la patte ici et on replie vers l'intérieur comme ça. Et la patte maintenant, elle est à l'intérieur. Donc, on fait ça ici. On pivote la patte vers le haut. On écarte ça ici. On passe la patte. Voilà, comme ça. Et on tire comme ça. Comme ça. Donc, on a les 2 pattes vers l'intérieur, comme ça.
la carapace ici maintenant. On fait juste mettre la queue droit ici. Donc le petit ébout ici, on lève. Et on fait la même chose ici. On lève celui-ci. Comme ça. On ramène d'abord le premier ici qui est vers l'arrière. Avec les longues jupettes, mettons. Vers l'intérieur. Et on branche ça là. Et on pivote ça ici. Oups. Faut le laisser brancher dans le trou. Mais ouais, on lève ça. On pivote la jupette de l'autre côté comme ça. On met la même chose de l'autre côté ici. Et on s'assure que ça soit droit. Donc là, ici, si on voit que c'est comme en angle, il faut vraiment que ça soit droit comme ça. Comme ça. Et on branche les deux ensemble ici. Voilà. Maintenant, on a celui-ci ici. On lève et on fait la même chose. On ramène ici. On branche. Et là, ces trucs-là ici, on les ramène vers le haut. Et on branche. Et on branche. Et en même temps, ça s'interloque ici. Donc voilà, on a comme deux côtés du cube de fait. Comme ça. On prend la carapace, on fait passer la queue vers l'intérieur comme ça, et on pivote ça de l'autre côté, comme ça. Maintenant, on joue avec la queue ici, donc on met ça ici comme ça, on ramène ça ici, on ramène ça là, on ramène vers le bas ici, on ramène ça vers le haut ici, comme ça. Et pour la tête ici, bon, j'ai débranché avec le ball joint. On rebranche. Il faut lever le ball joint ici. Encore. Donc, il faut lever le ball joint ici comme ça. On branche la tête. On pivote la tête vers l'intérieur. Et on referme ça ici. Comme cela. Et on voit ici, tout est bien. Faut que ce soit plate. Ici, droit, là. On peut pousser et ça devient en angle. Mais non, il faut vraiment que ce soit plat. Donc, comme ça. Alors, on a ça ici. On peut ramener le tout vers le haut ici, comme ça. Et ça se branche là, ici. Et là, on prend les panneaux rouges ici et on fait juste ramener par-dessus. Et ça barre tout au complet ici. Donc, maintenant, tout est locké. Alors, on a cette configuration-là, ici. La tête, on ferme la bouche. On ouvre le cou ici. Comme ça, comme ça. Et on va avoir un tout petit truc qui est ici, noir. Qui vient se brancher comme ça ici. D'habitude, il était fermé, là, mais là, c'est comme ça. Et ça, on fait juste le relever vers le haut. On ramène le cou, les parties rouges du cou, de l'autre côté, et on branche ça ici comme ça. Ensuite, on prend la tête, on la pivote de l'autre côté, comme ça, et on la rabaisse complètement, comme ça, par-dessus le cou. Et comme ça. Donc, on a cette configuration-là. Ensuite, les papates ici, on les pivote vers le haut comme ça. Et on ramène la papate un petit peu sur le côté de la tête en diagonale. Donc, on met ça bien droit. On fait juste pivoter ça comme ça. Ça comme ça. Et on peut voir ici le genre de manchette, qu'elle soit en diagonale comme ça. Ensuite, on prend le tout ici. On rabaisse sur ce joint-là, ici, comme ça. On referme ça ici. Ça va venir se brancher. Comme ça. Comme ça. Les papates ici, on a les manchettes, comme je dis, en diagonale ici. Et on les pousse vers l'intérieur et ça vient se brancher comme ça. Et là, c'est hyper solide, même que c'est assez difficile à ressortir, là. Donc, on branche. Voilà, comme ça. Comme ça. Et pour les pattes arrière ici, comme ça. On les met bien droit, donc on s'assure que le genou n'est pas plié. Et on ramène la patte comme ça ici, où on a une table là. Et la table va s'insérer dans le carré qu'il y a là. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ajuste ça ici. On vient rentrer et on branche la papate dans le trou ici. Et voilà, on a notre cube complètement fait. Alors oui, c'est assez complexe comme transformation, mais je trouve ça vraiment génial. Il y a pas trop de complexe, c'est pas trop complexe frustrant là. Donc voilà, je pousser les petites papates ici et c'est fait. Alors on a la boîte ici, on ouvre, on insère, ça rentre facilement, il n'y a pas de problème et c'est fait. Et on peut stacker la boîte avec d'autres 5-2 toys que j'ai. Ma collection de 5-2 toys commence à être assez énorme. Donc vraiment très cool. J'adore la tortue. Elle est vraiment bien, la transformation. Originale, le fun, pas trop frustrante, complexe pareil, là, mais vraiment pas frustrante. Donc vraiment très cool, le cube, tout là.
génial, j'adore. Donc, très haute recommandation. Comme je dis, la qualité est vraiment excellente et tout. C'est vraiment juste moi qui ai brisé mon petit crochet ici de plastoc, là, que je suis vraiment déçu, mais j'avais pas vu le petit papier dans ma boîte quand j'ai commencé à jouer avec. Et, ouais, c'est très dommage. Alors, c'est ça le problème, mais ça dérange pas, ça se branche encore en transformation. Alors, quand même très solide, là. Faites juste gaffe avec ce petit table-là et tout va bien aller. Donc, vraiment superbe, là. L'ingénierie, là, est vraiment ahurissante, là. Waouh! Vraiment impressionnante. Alors, ouais, c'est pas mal tout. Donc, on a le IB08 de 5-2 Toys, du Wangwu. Donc, la tortue mythologique Genbu. Très haute recommandation, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.